Dive. Bienvenue sur Africaine 24 pour un nouveau Deep Dive. Ah oui. Aujourd'hui, on plonge dans la polémique autour des déclarations du président français Emmanuel Macron sur l'Afrique. Oui. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à Africaine 24 pour ne rien manquer de nos analyses et n'hésitez pas à partager cette vidéo. Tout à fait. Pour bien comprendre le contexte, je vous invite à regarder cette vidéo. Absolument, c'est lors de la conférence des ambassadeurs à Paris que Macron a tenu ses propos. Il a regretté que le dirigeant africain ait oublié de dire merci à la France pour son intervention contre le terrorisme au Sahel. Il affirme aussi qu'aucun d'entre eux ne dirigerait une nation souveraine aujourd'hui sans la présence militaire française. La France n'est pas en recul en Afrique. Elle est simplement lucide, elle se réorganise. Je dis ça parce que quand je lis une bonne partie de notre presse et beaucoup de commentaires, les gens, regardant avec les lunettes d'hier, disent c'est terrible, l'Afrique, on est en train de disparaître. Non, on a choisi de bouger en Afrique. On a choisi de bouger parce qu'il fallait bouger. On a regardé notre relation passée, mémorielle, culturelle. On la factualise, on l'assume, on se dit la vérité. Mais on ne cède rien à la désinformation et aux ingérences. 2, nous avions une relation sécuritaire. Elle était de deux natures, en vérité. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme, depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Et je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage, vis-à-vis de leurs opinions publiques, de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Et j'ai une pensée émue pour nos soldats qui, parfois, ont donné leur vie et pendant des années se sont battus. Nous avons bien fait. On est parti parce qu'il y a eu des coups d'État. Parce qu'on était là à la demande d'États souverains qui avaient demandé à la France de venir. À partir du moment où il y a eu des coups d'État, où les gens ont dit « notre priorité, c'est plus la lutte contre le terrorisme, c'est ceci ou cela qu'importe », la France n'y avait plus sa place, parce que nous ne sommes pas les supplétifs de putschistes. Donc on est parti. Que pensez-vous de l'audace de ces déclarations? C'est une vision très simpliste et condescendante de l'histoire africaine. Oui. Macron s'attribue le mérite de la souveraineté des pays africains et ignore complètement les luttes et les sacrifices des peuples africains pour leur indépendance. Africaine 24 suit de près cette affaire et vous tiendra informé des développements. Bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer. Oui. Le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno a exprimé son indignation, qualifiant les paroles de Macron de méprisantes envers l'Afrique. Oui. Qu'en pensez-vous? La réaction du président tchadien est tout à fait compréhensible. Les propos de Macron sont un affront à la dignité des peuples africains. Oui. C'est une nouvelle manifestation du paternalisme néocolonial de la France. Le ministre tchadien des Affaires étrangères a souligné que la présence française a souvent servi ses propres intérêts stratégiques sans impact durable sur le peuple tchadien. Oui. N'est-ce pas un point crucial? Absolument. La France a toujours défendu ses propres intérêts en Afrique, souvent au détriment des populations locales. D'accord. Le discours de Macron sur la lutte contre le terrorisme est un leurre. Oui. La présence militaire française au Sahel n'a fait qu'aggraver la situation sécuritaire. Le Sénégal n'est pas resté silencieux non plus. Non. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a directement réfuté l'affirmation de Macron selon laquelle le retrait militaire français du Sénégal était une décision négociée. Ousmane Sonko a raison de rappeler à Macron que le retrait de l'armée française du Sénégal a été une décision unilatérale de la France. D'accord. La France a souvent imposé sa volonté aux pays africains sans tenir compte de leurs aspirations. Sonko a rappelé à Macron le rôle crucial joué par les soldats africains souvent enrôlés de force dans la libération de la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, c'est important. Qu'en pensez-vous? Le sacrifice des soldats africains pendant la Seconde Guerre mondiale est une preuve de la solidarité des peuples africains envers la France. Oui. Il est inacceptable que Macron ignore cette contribution et continue de traiter les dirigeants africains avec condescendance. Restez connectés avec Afrique N24. On se retrouve très vite pour la suite de ce deep dive. Ces réactions mettent en lumière l'héritage contesté de la France en Afrique. Il est indéniable que son long passé colonial façonne encore ses relations avec le continent. Exactement. Macron présente la France comme une force bienveillante garante de la sécurité. Mais ses critiques soutiennent que les interventions françaises ont souvent déstabilisé la région. Oui, la France a une longue histoire d'ingérence dans les affaires intérieures des pays africains. Ces interventions militaires, souvent menées sous prétexte de lutte contre le terrorisme, n'ont fait qu'aggraver les conflits et les instabilités. On assiste à une montée du sentiment anti-français dans les anciennes colonies et à une préférence croissante pour des partenariats
avec d'autres puissances, comme la Russie. C'est une conséquence directe de la politique néocoloniale de la France. Les peuples africains en ont assez de la domination française et se tournent vers d'autres partenaires qui les traitent avec respect et égalité. Afrique N24 suit de près cette affaire et vous tiendra informé des développements. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer sur la scène politique française, le parti. La France insoumise a dénoncé les remarques de Macron comme étant du paternalisme néocolonial intolérable. La France insoumise a raison de dénoncer le discours néocolonial de Macron. Il est temps que la France abandonne sa posture arrogante et condescendante envers l'Afrique. Le parti appelle à une réévaluation fondamentale de la relation de la France avec l'Afrique dépassant un passé colonial, qui doit être confronté honnêtement. La France doit reconnaître les crimes commis pendant la période coloniale et s'engager à réparer les torts causés au peuple africain. Il est temps de mettre fin à l'exploitation économique et à la domination politique de la France sur l'Afrique. Macron semble ignorer la réalité du terrain et le ressenti des Africains plutôt que de reconnaître les échecs de la politique française en Afrique. Il choisit de blâmer les nations africaines. Macron fait preuve d'une arrogance et d'un mépris inacceptables envers les peuples africains. Il est temps que la France change de ton et de posture si elle veut avoir une relation saine et constructive avec l'Afrique. C'est une attitude qui ne fait qu'alimenter le sentiment anti-français et éloigner davantage la France du continent. La France se marginalise de plus en plus sur le continent africain. Sa politique néocoloniale est rejetée par les peuples africains qui aspirent à la liberté, à la dignité et à la souveraineté. Afrique N24 suit de près cette affaire et vous tiendra informé des développements. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer. Il est frappant de constater le décalage entre la perception de Macron et la réalité sur le terrain. Il parle d'ingratitude, mais oublie que la présence française en Afrique a souvent été source de problèmes. Macron est déconnecté des réalités africaines. Il refuse de voir que la présence française en Afrique est souvent perçue comme une force d'occupation et de déstabilisation. On peut citer l'exemple de l'intervention française en Libye, qui a déstabilisé toute la région et a contribué à la montée du terrorisme au Sahel. L'intervention française en Libye a été un désastre humanitaire et politique. Elle a plongé le pays dans le chaos et a créé un vide sécuritaire qui a profité aux groupes terroristes. Macron semble ignorer les conséquences désastreuses de certaines actions de la France en Afrique. Il préfère se poser en sauveur en oubliant les dégâts causés. Macron perpétue le mythe de la mission civilisatrice de la France en Afrique, un mythe qui a servi à justifier la colonisation et l'exploitation des peuples africains. Et il y a aussi la question du franc CFA, une monnaie qui est perçue par beaucoup comme un outil de domination économique de la France sur ses anciennes colonies. Le franc CFA est un symbole de la mainmise de la France sur les économies africaines. Il est temps que les pays africains se libèrent de cette monnaie coloniale et prennent le contrôle de leur propre destin économique. C'est un sujet sensible qui montre que la France a encore du mal à se défaire de son passé colonial et à traiter ses anciennes colonies d'égal à égal. Oui, la France doit abandonner son attitude néocoloniale et reconnaître l'Afrique comme un partenaire égal et souverain. Il est temps de bâtir une nouvelle relation basée sur le respect mutuel, la solidarité et la coopération. Ce qui est intéressant, c'est que Macron se targue de lutter contre le terrorisme au Sahel, mais les résultats sont loin d'être probants. La présence militaire française au Sahel n'a fait qu'aggraver la situation. La solution terrorisme ne passe pas par la force militaire, mais par le développement économique, la justice sociale et la résolution des conflits politiques. En effet, malgré des années de présence militaire française, la situation sécuritaire au Sahel ne cesse de se dégrader. Cela remet en question l'efficacité de la stratégie française. Oui, la stratégie française au Sahel est un échec cuisant la France sans tête à imposer une solution militaire à un problème qui est avant tout politique et social. Et cela renforce l'idée que la France n'est pas la solution au problème de l'Afrique. Au contraire, sa présence est de plus en plus perçue comme un obstacle à la paix et au développement. La France doit cesser de se poser en sauveur de l'Afrique. Les peuples africains sont capables de résoudre leurs propres problèmes sans ingérence extérieure. Les critiques de Macron envers les dirigeants africains sont donc malvenues et témoignent d'une certaine arrogance. Il est temps que la France change de ton et de posture. Macron doit arrêter de donner des leçons aux dirigeants africains. La France n'a aucune légitimité pour dicter sa conduite à l'Afrique. Je vais d'accord. Il est temps que la France reconnaisse ses erreurs, assume sa responsabilité historique et s'engage dans une relation plus équilibrée et respectueuse avec l'Afrique. Oui, la France doit présenter des excuses officielles pour les crimes commis pendant la colonisation et s'engager à indemniser les victimes. Elle doit également mettre fin à toutes les formes d'exploitation économique et de domination politique sur l'Afrique. Ce qui est important, c'est que l'Afrique puisse choisir ses partenaires et ses modèles de développement sans subir la pression de l'ancienne puissance coloniale. L'Afrique a le droit de choisir son propre destin sans ingérence de la France ou de toute autre puissance étrangère. Le néocolonialisme n'a plus sa place dans le monde actuel.
C'est essentiel, l'Afrique doit pouvoir s'émanciper de la tutelle française et construire son propre avenir. Le paternalisme de Macron n'a plus sa place dans le monde actuel. L'Afrique est un continent riche en ressources et en talents. Il est temps que la France cesse de la voir comme un terrain de jeu pour ses intérêts géostratégiques et commence à la traiter comme un partenaire égal et respecté. N'oublions pas que l'Afrique est un continent riche en ressources et en talents. Il est temps que la France cesse de la voir comme un terrain de jeu pour ses intérêts géostratégiques. Absolument. Il est temps que la France adopte une vision plus juste et plus positive de l'Afrique, en reconnaissant son potentiel et en s'engageant dans une véritable coopération gagnant-gagnant. Cette affaire Macron est donc un signal d'alarme pour la France. Elle doit revoir sa politique africaine de fond en comble si elle veut éviter de se marginaliser sur le continent. C'est une évidence, la France doit écouter les aspirations des peuples africains et construire une relation fondée sur le respect, la solidarité et la confiance mutuelle. D'ailleurs, les réactions des dirigeants africains et de la classe politique française montrent qu'il y a une réelle prise de conscience de la nécessité de changer de paradigme. Oui, il y a une volonté croissante de rompre avec les schémas du passé et de bâtir un partenariat plus juste et plus équitable entre la France et l'Afrique. C'est encourageant et espérons que cette polémique sera l'occasion d'un véritable débat sur la relation franco-africaine et qu'elle débouchera sur des actions concrètes pour un avenir meilleur. N'oublions pas que l'Afrique est le continent de l'avenir. La France a tout intérêt à être un partenaire fiable et respectueux si elle veut participer à cet essor. Et pour suivre l'évolution de cette situation et toutes les autres actualités africaines, n'oubliez pas de vous abonner à Afrique N24, votre source d'informations fiable et indépendante. Afrique N24 vous offre une analyse approfondie des enjeux du continent, avec des reportages, des interviews et des débats qui vous permettent de comprendre les réalités africaines. Rejoignez-nous sur Afrique N24 pour une vision plus juste et plus complète de l'Afrique. Merci de nous avoir suivis pour ce nouveau Deep Dive. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.